Parole délivrance, un ami fidèle. Écoutez Parole délivrance avec Pasteur Jean-Marie Charles. Chers amis, chers auditeurs et chères auditrices, c'est une nouvelle journée, nouveaux défis, nouvelles possibilités, nouvelles opportunités pour tout un chacun. Il y a défis devant, mais il y a une grâce qui est disponible aussi. Et sous cette grâce-là, c'est dans bon Dieu seulement lié. C'est ça qui explique la présence nous là des micros et ou même tout cap côté pour nous chercher un bagage, je dis encore, non mais bon Dieu, suivant Jean Journée pour le dérouler. Et nous avons assurance, grâce bon Dieu, toujours plus fort. Jean dit là, ma grâce te suffit. C'est comme ça nous entrons la caillou avec un paix que seul Jésus les cabaye. Que la paix de Jésus soit avec vous. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te louons, nous bénissons ton Saint-Nom pour son yé, pour son fait et pour parole. Je dis encore, n'a pas de bravo pour oui Seigneur, n'a loué non, n'a exalté non. Merci parce que vous t'es fait nos grâces pour nous dormir. Il y a des gens qui pas qu'à dormir Seigneur. Il y a ces douleurs qui fait ou pas qu'à dormir Seigneur. Il y a ces tracas la vie tellement de soucis. Il y a ces comprimés à prendre malgré ça Seigneur. Yo pas qu'à dormir bien n'a pas de pitié du monde ça yo Seigneur. Fais un gens pour yo. Et nous-mêmes on te fait nos grâces pour nous dormir. On nous comprend que son faveur fait nous, son grâce liée. Et nous merci pour ça Seigneur. Et merci parce que vous fait nous réveiller. Il y a des gens qui étaient tout dormi hier soir qui allaient net. Ce n'est pas plus bon que monde ça yo. Nous-mêmes vous fait nous grâce pour nous réveiller. Que non cabini. Exalté, loué. Dans le moment ça, nous demandons béni chaque auditeur, chaque auditrice. Béni parole qui pral parler, béni chant, monde qui pral relais, prière qui pral fait, requête yo, acceptez yo déjà Seigneur Jésus. Descend parmi nous, font bagaille pour nous. Sauvez un âme jodi encore Seigneur. Fortifions l'autre, guérissons l'autre. Jésus, nous voulons toucher robou jodi a. Pitié pour nous. Nous prions comme ça au Père. En Jésus-Christ, avec pardon péché nous, notre Seigneur Jésus-Christ vivant et régnant pour l'éternité. Amen. Chers auditeurs et chères auditrices, nous vous remercions parce que vous faites nos faveurs, que nous entrons la caillou, dans le salon la caillou, dans la cuisine, dans le basement Kotoyea, les gens qui dans le pays d'Haïti, et sous galerie Kotoyea, ou bien dans le jardin Kotoyea, n'importe côté que vous trouvez, ça que dans le salon, ça que dans le travail, que la paix de Jésus qu'a arrêté, qu'a kembe, qu'a fortifié. N'a dit que Jésus n'a mis à nous parce que ces paroles, côté 2 ou 3 réunis dans nous, les parmi eux, et nous réunis là, c'est pour seule raison, c'est à cause de Jésus. Alors, il n'a mis à nous. Hier, tu as eu un problème technique qui fait que dans le programme vers 11h30 là, pas de gain prière là-dedans. Et mais nous espérons que ça va marcher aujourd'hui. Et hier, il y a un point qui était touché, moi, c'est hier matin, il y a un soeur qui était relé, sœur Yolette Frédéric. L'a dit que depuis vers 4h du matin, il est levé pour le temps de programme. Ça t'a touché. Que mon Dieu bénisse sœur Yolette. Que agit pour lui-même. Système, t'abdou kembe ferme. Ou un gros bon Dieu, retenant volonté, li fait volonté, li. Que le bénir, que le couvrir avec Marie et toute famille. Et donc, il y a plusieurs autres qui font effort comme ça pour ne pas perdre du programme. Non. Dieu prend note. L'homme qui a parlé ça, Dieu prend note et que bon Dieu lui-même les bénit. Que le bénit nous. Et qu'il me ferme. Grâce bon Dieu disponible pour vous-même. Retenant sous cela, ou pas 40. J'en toujours dit, ou même que dans le pays Canada, dans le Stétio, dans le pays d'Haïti, dans le pays Allemagne, n'importe côté que vous
Et au même cap côté, il y a des gens qui ont besoin de délivrance. Il y a des gens qui connaissent qui ont besoin de parole. Il y a des gens qui ont une sphère d'action qui est en détresse. Mais au même Dieu fait grâce ou contre Jésus. Jésus qu'on avait passé par ou même pour le fortifier, pour le sauver en l'autre. Nous vivons dans un temps côté que bagay ont changé. Moyen pour nous prêcher l'évangile là, multiplié. L'évangile là pas changé. C'est même évangile là, li éternel. Mais moyen pour nous prêcher là a changé, a évolué de temps en temps par la technologie qu'on a un pile bagay que nous a fait pour nous prêcher l'évangile. Yon coup de fil seulement que vous fait ou bay on moun website là. Ou pas chambre connaît. Ou pas chambre connaît non. Ça qu'a délivré au monde. Alors, nous invitons toucher au monde aujourd'hui. Dis-moi nan, si vous allez sur le podcast sur paroledelivrance.com, nous invitons checker podcast là. Il y a plus que 260 messages qu'il a. Il y a un monde que vous connaissez. Les qui attendent un grand verset dans le message ça yo. Et ça a une lumière qui sauve le monde ça. Checkez podcast là. Allez sur paroledelivrance.com. Pas que ça pour même seulement. Allez checker li. Ensuite, bye on l'autre monde. Maintenant même pendant que vous écoutez, ou qu'avant un texte, bah au monde. Dis-li. Li ka aller sur podcast là. paroledelivrance.com. Là, l'aptant des paroles, mon Dieu. L'œuvre, n'importe qui le. Là, ce podcast là, il y a une possibilité tendre paroles, mon Dieu. Il a choisi qui message que le t'a remettre. Alors, invitez au monde, touchez au l'autre, béni au monde qui bon côté et qui a péri faute de connaissance que ou même ou gagnant ou responsable de frères ou responsable de amis yo et bon Dieu il va bénir en retour leur travail pour lui-même. C'est vraiment qui arrive qu'on y a là pour nous entendre des paroles bon Dieu. Titre message parole bon Dieu pour aujourd'hui. Dieu peut transformer ta souffrance en délivrance. Oui, Dieu qui a transformé souffrance en délivrance. C'est un bagage que seulement bon Dieu qui a fait. Et nous parlons Jean le fait pour l'apôtre Jean. C'est possible que mon cap côté kounya là qui ont un moment de souffrance, qui ont une période de souffrance qui seul Dieu qui a transformé souffrance en délivrance. Qui a conseillé le monde qui a côté kounya là et qui très âgé qui pense que c'est fini pour eux-mêmes, il pas gagné encore que qu'a fait sous terre, nous pral suivre dans message ça pour nous que malgré l'âge Dieu a une mission pour eux-mêmes, gon bagay extraordinaire. Dieu voulait faire par eux-mêmes et quel que soit moun, Dieu pas une barrière d'âge, quel que soit moun jeune et grand monde, Dieu a servi avec pour transformer souffrance en délivrance. C'est bien ça, bon Dieu gagne pour aujourd'hui. Dieu peut transformer ta souffrance en délivrance. Mais juste avant d'entendre la parole du Seigneur, nous vous invitons à prier pour demander à Dieu de vous parler lui-même personnellement. Et j'ai cette assurance, si vous demandez à Dieu de vous parler, en vérité, Dieu va vous parler. Il n'y a pas de doute. Dieu répond toujours aux cris de ses enfants. Sincèrement, demandez à Dieu de vous parler. Et vous qui êtes sur le web ou sur la ligne, alors prions ensemble. Demandez aussi à Dieu de vous parler. Je vous le garantis, en vérité, Dieu va vous parler. Alors prions notre Père Céleste. Notre Seigneur et notre Dieu, nous invoquons ton nom. Que tu sois présent au milieu de nous. Que ton esprit agisse avec force et puissance. Que tu chasses
de ton peuple, de tes enfants, tout esprit contraire, et que le Saint-Esprit règne pour glorifier Jésus. Envoie ta parole, fortifie les cœurs, pardonne-nous et sauve des âmes. Nous t'en prions au Père, en Jésus pour ta gloire. Amen. Dieu peut transformer ta souffrance en délivrance. Nous allons nous pencher essentiellement sur le livre de l'Apocalypse. D'entrée de jeu, nous voulons faire la différence entre Apocalypse et prophétie. Dans le genre apocalyptique, il y a plus d'images que de paroles. Mais dans le genre prophétique, il y a plus de paroles que d'images. Le livre de l'Apocalypse n'est pas un livre scellé, contrairement à la croyance populaire. On pense que ce livre est scellé pour certaines personnes seulement, c'est pour ceux qui sont déjà rompus dans la parole de Dieu, mais en vérité, le livre de l'Apocalypse n'est pas scellé, c'est ouvert à tout le monde, à tout un chacun. D'ailleurs, chose curieuse, le nom même du livre signifie révélation, manifestation. Dieu se révèle. Beaucoup de chrétiens à travers l'histoire ont retrouvé dans ce livre du réconfort, du courage et de l'espérance. Ce livre est un livre actuel. Lorsque nous regardons les chapitres du livre de l'Apocalypse, nous voyons que c'est actuel. Autre chose, et c'est très important, il y a une bénédiction pour ceux qui lisent le livre de l'Apocalypse. Lorsque vous lisez ce livre, Jésus dit, vous êtes des heureux, des bénis. Disons cela dans le chapitre 1er. Nous lirons le livre de l'Apocalypse, chapitre 1er, les versets 1 jusqu'au verset 3. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Pourquoi Jean parle de celui qui lit et ceux qui écoutent? En réalité, durant cette période, la Bible était très rare. Maintenant, durant notre temps, c'est extraordinaire. Dieu ouvre des portes. La Bible est très populaire. Il y a des gens qui ont 4 versions, 5 versions de la Bible. Mais durant l'époque de Jean, la Bible était très rare. Très rare. En général, lorsqu'on vient dans le temple de Dieu durant cette période, il y a quelqu'un qui lit la Bible. Et les autres écoutent cette parole. C'était très rare. C'était seulement les riches qui avaient la possibilité de payer quelqu'un qui joue le rôle de copiste pour retransmettre cette parole. Et c'était très cher. Alors, c'est la réalité de l'époque de Jean. Et Dieu dit, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Et ça, nous trouvons cette parole, c'est tout au début du livre. C'est-à-dire que vous qui êtes en train de suivre maintenant ce qui est écrit dans ce livre, vous êtes des heureux. Vous êtes des bénis. Nous voulons que ça soit clair pour vous, car c'est écrit dans la parole de Dieu. Celui qui lit et ceux qui entendent les paroles se trouvant dans le livre de l'Apocalypse, ce sont des gens heureux. Ce sont des gens bénis. Vous qui êtes en train de suivre sur la ligne ou bien sur le web, vous êtes des bénis de l'Éternel. Jean a reçu cet ordre pour dire que le temps est proche. Nous sommes au temps de la fin.
Nous devons toujours vivre avec cette réalité en tête. Nous sommes au temps de la fin. Si ce livre, il est vrai, annonce des lendemains sombres, mais il annonce aussi des surlendemains glorieux. Amen. Disons quelques mots sur l'auteur et la rédaction de ce livre. L'auteur du livre de l'Apocalypse est Jean, l'apôtre Jean, celui qui a écrit l'évangile de Jean. Dieu a permis à Jean d'écrire ce livre entre les années 81 et 96 après Jésus-Christ. Durant cette période, Jean fut alors un vieillard, littéralement, très âgé. Et cela doit nous dire quelque chose. Malgré notre âge avancé, Dieu a encore une mission pour nous. Malgré ton âge très avancé, tu peux encore faire quelque chose pour l'Éternel. Malgré ton âge très avancé, tu peux être encore utile à l'Éternel. Jeunes et vieux, nous pouvons être utiles à l'Éternel. Il n'y a pas de barrière à Dieu pour utiliser ses enfants. Non, malgré ton âge, Dieu peut faire des choses extraordinaires. Durant le 1er siècle, les empereurs romains persécutaient et tuaient les chrétiens. Néron faisait des ravages. Durant cette période, tous les apôtres sont déjà morts. On cherchait Jean aussi pour le tuer. L'histoire de l'Église nous fait savoir que durant le règne de Domitien, on avait pris Jean et on l'avait jeté dans une grosse chaudière d'huile bouillante. Mais Dieu l'a sauvé. L'huile bouillante n'avait aucun pouvoir sur l'apôtre Jean. Nous servons un Dieu tout-puissant qui fait ce qu'il veut à travers le feu. Dieu a eu le pouvoir, Dieu a le pouvoir de nous délivrer de l'huile bouillante. Pas l'huile chaude, mais l'huile bouillante. Il l'a fait pour Jean. Alors, devant cette réalité, les autorités romaines ont dit, bon, finalement, nous n'aurons pas cette joie de voir mourir Jean sous nos yeux. Nous allons l'exiler sur l'île de Patmos. Et là, il va mourir à petit feu. Patmos était très petite. Une île rocailleuse de 12 km de long et 10 de large. Très petite. Lorsqu'on est sur cette île, partout où l'on regarde, on ne voit que la mer. Et c'est effrayant. L'empereur romain exilait sur cette île tous ceux qu'il voulait tuer. On a exilé Jean sur l'île de Patmos, loin de ses amis, loin des membres de sa famille, loin de ses frères, de ses sœurs. Mais en vérité, quand vous pensez que vous êtes seul, Dieu est là tout près de vous. On a exilé Jean sur l'île de Patmos. C'était une situation très difficile pour Jean. Il était dans la souffrance de l'exil. C'était une situation solitaire. C'est dans cette souffrance que Jésus s'est révélé à Jean. Amen. Dans ton exil, dans ta souffrance, Jésus a aussi le pouvoir de se révéler à toi. Et Jésus a transformé l'île de Patmos en un lieu de délivrance. Jésus a dressé a big flat screen, a huge flat screen à l'île de Patmos. Et là, Jean a vu des choses extraordinaires. Jean a vu l'histoire de la fin des temps. Jean a vu les rachetés sur la mer de verre. Jean a vu l'adoration de Jésus-Christ. Oui, Dieu peut transformer ta souffrance en délivrance. Peut-être durant cette période, vous êtes dans votre île de Patmos. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Jésus peut transformer aussi votre Patmos en lieu de délivrance. Sur l'île de Patmos, alors que Jean était très loin de ses frères et sœurs, très loin des autres, Jésus a permis à Jean d'avoir la compagnie des anges. Vous vous rappelez de cet ange qui a dit à Jean, je suis ton compagnon de service. Jean était loin des hommes, mais tout près des anges. J'aime mon Jésus.
Jean n'avait pas la possibilité de se rendre à l'église pour adorer avec les frères et sœurs. Mais Jésus a permis à Jean de voir l'adoration dans le ciel avec des myriades d'anges. Béni soit l'Éternel. Mieux que cela, dans l'île de Patmos, Jésus lui-même s'est révélé à Jean personnellement. En vérité, Jésus donne du courage, Jésus donne du réconfort, Jésus donne de la joie au milieu de la souffrance. Jésus est la source intarissable de joie et de bonheur. Sur cette île où les grands de ce monde pensaient que c'était fini pour Jean, on l'a banni, on l'a placé au bord de la société, c'est fini pour lui. Mais Jésus a commencé un nouveau chapitre, un chapitre glorieux dans la vie de son serviteur. Notre fin ne dépend pas des hommes, notre fin dépend de l'Éternel. Parole délivrance. Un ami fidèle. Écoutez Parole délivrance avec Pasteur Jean-Marie Charles sur paroledélivrance.org ou au 832 551 5094. Pour tout contact, appelez au 1-800 404 84 56.